pense que oui, si l'élevage évolue, ben, certaines pratiques d'élevage remettent en cause nos consommateurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à Metz, en direct du salon Agrimax. Alors, le combat du bien-être animal est-il perdu d'avance? Entre d'autres termes, est-ce qu'on a deux mondes qui vont s'affronter peut-être de façon stérile? D'un côté, les ONG et les associations qui sont contre l'élevage, et de l'autre côté, les éleveurs, où il y a possibilité peut-être de trouver un lien entre ces deux mondes, des façons d'avancer en synergie. Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Chantal Bretancourt. Bonjour. Bonjour. Il faut bien parler près. Vous êtes directrice adjointe du lycée agricole de Château-Salin. Juste à vos côtés, Ghislain Zuccolo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Wellfarm. Juste à vos côtés, Xavier Leron, président de la Chambre d'agriculture de Moselle. Et juste à ma droite, Dominique Collin, éleveur et administrateur social. C'est bien ça? Bonjour. Alors, bonjour. Ghislain Zuccolo, vous êtes anti-élevage, vous êtes une ONG comme L214? Non, alors nous, on est une association welfariste. C'est par opposition avec le terme abolitionniste. C'est-à-dire que l'objectif de Wellfarm n'est pas de demander la fin de l'élevage, c'est de demander une évolution des pratiques d'élevage, de transport et d'abattage pour que le bien-être animal soit mieux pris en compte dans les différents systèmes d'élevage qui existent pour les différentes espèces et filières. Alors, s'il y a un point sur lequel vous aimeriez voir l'élevage évoluer, ce serait lequel? Alors, je pense que après-guerre, on a développé le système d'élevage intensif avec un objectif, produire un maximum en un minimum de temps sur un minimum d'espace. Et on s'est rendu compte que dans les systèmes les plus intensifs, l'élevage n'était pas forcément adapté aux animaux et qu'il fallait parfois, par exemple, les mutiler. On coupe la queue des cochons, on épointe le bec des poules. Et en fait, nous, on pense que sur certains systèmes d'élevage, il faut repenser le système d'élevage en prenant comme point de départ quels sont les besoins des animaux, quel environnement on doit leur offrir pour qu'ils puissent exprimer l'ensemble de leurs répertoires comportementaux et reconstruire des systèmes d'élevage qui sont aussi productifs, mais qui prennent aussi mieux en compte ces attentes, ces nécessités de mieux prendre en compte le bien-être animal. Messieurs les éleveurs, ça ne semble pas impossible. Alors, sur le bien-être, qu'on soit bien d'accord, le bien-être, monsieur a des envies, nous on le fait tous les jours le bien-être. C'est-à-dire qu'on surveille tout ce que nos élevages, et je parle plus facilement des bovins parce que c'est ce qu'on fait. Tous les jours on regarde si ça va bien, on le mesure sur la qualité, sur le niveau de production. Et puis c'est ce qu'on dira avec madame tout à l'heure, je pense, en tant que professeur. Mais l'œil de l'éleveur c'est important et c'est ce qu'il faut qu'on puisse faire transmettre aussi aux générations qui arrivent. Donc l'élevage et le bien-être des animaux, nous c'est notre souci quotidien. Quand un animal ne va pas, on résout le problème, mais on fait tout pour que ça aille bien, tout. Et on n'attend pas d'avoir des normes. Je dirais que pour que l'éleveur se porte bien, il faut que son élevage se porte bien. Ghislain. Alors, je pense que dans le monde de l'élevage, on a eu une vision pendant longtemps, et c'est encore malheureusement le cas, un peu trop restrictive de ce qu'est le bien-être animal. C'est-à-dire que les éleveurs considèrent que le bien-être animal, dès lors qu'un animal est dans une bonne ambiance, qu'il a à manger, à boire, qu'il est en bonne santé, eh bien voilà, le bien-être animal est garanti. Le bien-être animal, ce n'est pas que ça. On a fait pendant trop longtemps l'impasse sur les aspects éthologiques, c'est-à-dire sur les sciences du comportement animal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut effectivement développer un œil plus aiguisé de l'éleveur pour qu'il comprenne quels sont les besoins de l'animal et qu'il comprenne aussi quel environnement on doit lui offrir pour qu'il soit dans de bonnes conditions. Alors, chez les bovins, c'est pas là où le système a été le plus intensif. C'est plus chez les porcs, les volailles de chair, etc. Cela étant dit, je tiens quand même à souligner, c'est quand même regrettable, c'est qu'à l'heure actuelle, si on parle des bovins laitiers, il y a 8% des vaches laitières qui n'ont plus accès au pâturage. Et là, je pense qu'on ne prend pas en compte ce besoin de l'animal qui est de pouvoir pâturer, c'est aussi un besoin Ça tombe bien, on a un éleveur. L'accès au pâturage, Dominique. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, Xavier l'a bien dit, aujourd'hui je pense qu'un éleveur, le bien-être animal, je pense qu'on l'a au quotidien, et au quotidien, du matin au soir, du lundi au dimanche soir. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'élevage, au niveau français, on n'a jamais si bien produit. On parle du bien-être animal, vous parlez de l'accès au pâturage. Je pense qu'il y a 50 ans,
L'accès au pâturage est peut-être une chose, mais il y a 50 ans, vous aviez dans une majorité des fermes au niveau national, les bêtes étaient entravées à la tâche. À la rentrée des parcs, elles étaient à la tâche jusqu'au printemps. Aujourd'hui, vous avez des conditions d'élevage des animaux, elles sont en stabulation libre, elles se promènent. Alors l'accès au pâturage est peut-être aussi important, ça je le pense, mais sachez aujourd'hui que, comment je dirais, même si elles restent dans des bâtiments, et voilà, mais elles ont une condition de vie avec des bâtiments aérés, enfin franchement, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion. Le citadin, il veut voir des vaches dans les prés. Et je pense qu'on les voit, les vaches dans les prés. Parce que quand vous vous promenez sur le territoire national, alors on vous montre des émissions en France, on vous montre toujours les paddocks aux États-Unis avec 3 à 4 000 animaux sur place, machin. Mais c'est pas ça l'élevage en France. Vous vous promenez en France, vous voyez des prairies, vous voyez des haies, vous voyez... Et je pense que la partie pâturage en France est quand même importante, très importante. Alors on nous parle d'intensification d'élevage et tout ce qui... Sachez qu'en Allemagne, il y a plus de entre 50 et 100 élevages, il y a plus de 1000 vaches. En Allemagne, en France, il n'y en a pas. En France, le niveau de pâturage, je pense, au niveau... Enfin, il n'y a pas photo. L'Italie, c'est très pareil. On a en France une qualité de production qui est au niveau Europe, je pense qu'on est dans le haut du panier. Alors, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font bien en France. Il est vrai que moi aussi, je suis assez agacé quand on parle de l'élevage bovin, qu'on montre les feedlots américains qui ne correspondent pas du tout au mode de production, au modèle de production français. En France, on a effectivement des zones, par exemple dans le Massif central, où il y a beaucoup de bovins qui sont engraissés à l'herbe, etc. Et c'est un modèle avec des exploitations effectivement entre 60 et 100 vaches. C'est un modèle qu'il faut préserver. Et effectivement, le fait qu'on se soit éloigné d'un système de vaches à la tâche et qu'on soit allé davantage vers un système de stabulation libre, c'est une évolution qu'il faut souligner. Et on est le premier à dire qu'il y a des choses qui ont évolué et qui ont évolué dans le bon sens. Après... Alors, oui, je voudrais juste compléter. Parce qu'on veut... Alors, le Français veut voir le paysan encore avec les sabots et la paille dans les sabots. Hein, mais aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte et se mettre à l'évidence. Et ça, c'est pas nous qui l'avons voulu, c'est la société. On est dans un marché mondial. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse concurrence à des pays sud-américains, des pays de l'Est, où ils ont un niveau de production et une traçabilité, une qualité de production qui est moindre que la nôtre, avec des coûts de production moindres. Et on voudrait nous voir encore comme il y a 50, 100 ans, enfin comme nos grands-parents. Mais il faut qu'on évolue, Ou alors il faut que le consommateur il dise OK. Ils disent OK. Dominique, les marques agroalimentaires cultivent cette image aussi vieillotte de l'agriculture. Il y a une distorsion entre l'image qui est montée sur les produits et la réalité. Oui, peut-être, mais parce que je pense que c'est un retour au... Comment je dirais ? Un lien qui a voulu être gardé, c'est un lien qui a voulu être gardé. Mais aujourd'hui, l'agriculture, elle n'est plus comme ça. Sur le bien-être, moi je vais vous parler entre le contrôle de production où on mesure ce que une vache fait de lait par jour. Aujourd'hui, vous parliez de bien-être. Je vais parler pour ma paroisse un petit peu. Sur le contrôle de performance, aujourd'hui, on met des caméras dans les exploitations pour voir comment les vaches se déplacent la nuit, le jour, pour voir. Et ça contribue au bien-être. Mais pourquoi on fait ça ? Parce qu'à un moment donné, on trouve qu'il y en a une caisse sale, machin, que ça ne produit pas. Mais on veut se rendre compte de tout ça. Et l'éleveur, il faut tenir... Et si là, on utilise la caméra, parce qu'on n'est pas là pour être là 24 heures sur 24, il faut aussi penser au bien-être de l'éleveur aussi. Donc la technique nous aide. On pallie à des problèmes qui sont posés. Mais je dirais que c'est naturel. Moi, je veux qu'on arrête de croire qu'on utilise l'élevage, que voilà, l'élevage c'est nous. Un troupeau de vaches, c'est l'éleveur qui le façonne. Il est à l'image de l'éleveur. Et moi j'ai envie de croire que demain il y aura encore d'élevage, qui va changer. Arrêtez d'opposer, parce que vous nous dites qu'il faut 50-60 vaches. Mais moi, qui vous dit que je ne suis pas capable de m'occuper de 150 vaches ? Qui vous dit ? Moi je pense que je suis capable de m'occuper de 150 vaches.
c'est pas un souci. Si j'ai les compétences, si j'ai les moyens techniques, si j'ai l'évolution technologique, des caméras. Moi, j'ai une caméra pour surveiller mes animaux. Bah voilà, c'est un plus. Je vois si l'animal souffre pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que demain, les nouvelles technologies, tout ce qui arrive demain comme nouveauté, ça sera en plus pour améliorer tout ça. Mais je vais vous dire, ça améliore en premier le bien-être d'éleveur en même temps que le bien-être de l'animal. Chantal, on va vous donner la parole. Est-ce qu'il y a un prof de bien-être animal dans les écoles d'agronomie, dans les lycées agricoles? Alors non, bien évidemment, il y a des enseignants de zootechnie et le bien-être animal, c'est une approche transversale. Donc les enseignants traitent cet aspect-là, qu'ils introduisent peut-être plus fortement aujourd'hui qu'auparavant. Pourquoi? Parce que déjà, on a des élèves qui sont issus du milieu agricole et d'autres pas. Et dans la même classe, on a cette pas dualité, mais ces deux points de vue qui s'interrogent ou qui se questionnent les uns les autres, et les enseignants trouvent que ça apporte un plus. Donc cette approche transversale se fait dans le cadre des cours généraux, mais aussi dans les travaux pratiques sur l'exploitation agricole du lycée, où ils peuvent voir des choix techniques qui sont faits, des méthodes qui sont faites, et l'idée c'est de faire prendre conscience effectivement qu'il y a une demande, que c'est des consommateurs. J'espère que vous mangez un peu de viande quand même, vous n'êtes pas... voilà. Et qu'on ait cette... Enfin, l'idée, c'est ça, c'est qu'il faut que les agriculteurs, les éleveurs de demain soient capables d'écouter les consommateurs et de progresser ensemble, et dans un débat constructif et dans des pratiques qui évoluent. Bien sûr, ça a énormément évolué, et je pense que peut-être les agriculteurs ne mettent pas assez en avant. Finalement, on en discutait juste avant, des choses qui vont dans le bien-être, qui semblent évidentes pour eux et auxquelles on ne pense pas et qu'on n'en parle pas. Les brosses qu'on met, on n'en parlait pas comme nouveauté. Bah oui, nous, ça nous paraît naturel qu'on met des brosses, elles tournent, les vaches viennent se brosser, voilà. Ça nous paraît naturel. Je voudrais vous dire encore une chose. On parle de bien-être, on parle de l'homme. Si on est ici à Agrimax, c'est pas bien parce qu'il y a des éleveurs qui sont là. On ne s'entend pas parce que les gens font du bruit. Regardez la passion qu'il y a au niveau de nos jeunes et du show open aujourd'hui. Les jeunes qu'on forme, que vous formez, qu'on forme à travers les stages, ils dorment derrière les animaux parce que le bien-être, c'est leur passion aussi. Ils ont envie que leur genisse, elle soit au top, etc. Ils ont dormi là. Si ça, c'est pas respecter l'animal, je ne sais pas ce que c'est que le bien-être. On le voit aussi sur le ring, ce sont beaucoup de jeunes qui font défiler les animaux et qui, c'est le bien-être, c'est aussi dans la manipulation de l'animal. Et un animal qui est calme, serein, c'est un animal qui a été bien traité. Donc il y a toute une approche qui est faite et qui est instinctive ou intuitive. On parle, vous savez, on parle de l'œil de l'éleveur. Mais l'œil de l'éleveur, c'est pas que l'œil, c'est la vision de la qualité de son troupeau. Qu'est-ce que c'est un bon animal, qu'est-ce que c'est un mauvais animal? Mais c'est aussi l'écoute. Moi, la première chose, quand j'arrive dans mon étable le matin à 6h, je sais si j'ai une vache qui fait veau ou qui fait pas veau. Je l'entends. Il y a des gémissements, voilà. Et ça fait partie d'un tout. Mais ça s'apprend pas, ça s'acquiert, c'est pas inné, mais c'est du temps, c'est de la formation, et nous, on a envie. Je veux dire, vous n'avez pas envie de maltraiter vos animaux, c'est pas possible. Alors, on se lève pas le matin en disant on va mal les traiter, quoi. C'est infaisable. La difficulté est que le fossé se creuse entre certaines associations ou certaines opinions publiques où on montre aussi, et la presse, où on montre, les médias, où on montre des images extrémistes et qui ne sont pas la réalité tous les jours. Et ça, c'est un vrai problème parce que la perception du public, elle est différente de la réalité. Et je compléterai. Dans les cours, il y a aussi l'enseignant de philosophie qui travaille avec l'enseignant de technique pour justement aborder ces aspects-là et aussi peut-être apporter des éléments pour répondre ou savoir réagir face à des situations qui deviennent de plus en plus extrémistes. Dominique Collin. Oui, non, mais je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez bien dit, hein, aujourd'hui je pense qu'au niveau médiatique,
je pense que nous, agriculteurs, on n'a pas... on n'est pas formé pour ça. On est, voilà, dans notre culture, enfin, tout ce qui est communication, ça fait pas partie, enfin, c'est pas une de nos priorités. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui pêche un peu. Ça fait 30 ans que c'est vous pas- non, non, qu'on c'est en pas parle, qu'on n'est formé pas- à alors, ce c'est sujet. pas pas- qu'on- Dominique, c'est pas qu'on n'est pas formé. Mais C'est que on a toujours pensé qu'on faisait bien et on le dit pas. C'est Oui, on le différent. dit pas assez. C'est Oui. différent. On fait les choses bien, on fait ce que la société attend, sauf qu'on ne le dit pas. C'est deux choses qui sont bien différentes. Oui, ça, je suis d'accord. Au niveau, c'est notre péché de montrer après ce que l'on fait tous les jours. Parce que quand on reçoit des personnes, moi je vous dis, je reçois des personnes sur ma ferme. Quand on leur montre tout ce que l'on fait au niveau traçabilité, au niveau enregistrement, au niveau dernièrement, j'ai reçu quelqu'un qui travaille dans le médical. Il m'a dit, c'est incroyable. Pour l'homme, on ne le fait pas pour l'homme. Et pour les animaux, on le fait. Et tout ça, on pêche du manque d'information. Ghislain, juste en conclusion, une action que vous menez avec les éleveurs, par exemple. Alors par exemple, j'étais la semaine dernière en Bretagne à l'Assemblée Générale de la coopérative d'Aussiponte parce que aujourd'hui les poules en cage, c'est un système d'élevage qui tend à disparaître. Il y a plus de 50% environ des poules qui sont élevées en cage en France. Et ce qui va remplacer les poules en cage au niveau de l'œuf, on va dire premier prix, ça va être l'élevage au sol, c'est-à-dire les poules ne seront plus en cage mais elles n'auront pas pour autant accès au plein air. Ce qui est pour nous pas satisfaisant parce qu'on souhaite que toutes les poules aient accès au plein air. Mais bon, il faut parfois trouver un compromis. Et là, par exemple, il y a des éleveurs qui sont en cage mais qui ne peuvent pas mettre leurs poules avec du plein air parce qu'ils n'ont pas le foncier attenant à leur bâtiment. Donc dans ce cas-là, ce qu'on propose, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un jardin d'hiver ou un préau pour que les animaux aient accès à une véranda à l'air libre. Voilà, donc on construit de nouveaux systèmes d'élevage en partenariat avec les éleveurs, en définissant quelles sont nos attentes. On essaye de travailler aussi pour enrichir le milieu pour les poules, de travailler pour que les poules ne soient pas épointées, etc. Et cette collaboration où chacun se parle, enfin je veux dire les éleveurs et les associations de protection animale, ça permet de construire pour l'avenir, tout en évitant que dans l'avenir des systèmes d'élevage soient remis en cause après des investissements conséquents. On se cause. En une phrase, parce que On nous se sommes cause, arrivés on au fait terme. des efforts, bien entendu. Il faut aussi comprendre que tout ça a un coût. Tout ça a un coût et il faut accepter que l'œuf, on parlait de l'œuf, de temps en temps, il faut qu'il vaille un demi-centime de plus ou à ce niveau-là, c'est ça, c'est des demi-centimes. Mais tout a un coût. Madame, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre de cette question. On pourrait en parler longtemps, mais on est arrivé au terme de cette émission. Merci à vous.